Bonjour. Alors dans cet enregistrement, on va définir qu'est-ce qu'un polynôme caractéristique d'une matrice carrée et donner son expression. Alors on commence avec la définition. Définition. On appelle polynôme caractéristique d'une matrice carrée de A. A est une matrice carrée d'ordre n. Le polynôme qu'on note xi A élément de k de x. On va vérifier ultérieurement que c'est un élément de Kn de x. Et les deux degrés n déterminés par la propriété CA de x égale par définition déterminant de x in moins a. On commence par un premier résultat concernant le polynôme caractéristique d'une matrice carrée d'ordre n. Alors, théorème. Le polynôme caractéristique de A élément de Mn de K est un polynôme unitaire de degré n. L'ordre de la matrice et possède les coefficients remarquables suivants. On connaît AN, on connaît AN-1 et on connaît A0. Si A de x, il est unitaire, donc c'est x à la puissance n. Autrement, AN égale à 1. Moins et puis le A0, c'est le déterminant de A, fois moins 1 à la puissance n. Démonstration. On se place sur Mn de K. Et on note P de x égale à déterminant de A moins x l'identité. Une petite remarque. On a que si A de x c'est égal à déterminant de x in moins a. Donc c'est égal à moins 1 à la puissance n déterminant de a moins x in qui est égal à moins 1 à la puissance n fois p de x. On sait que si p égale à πij pour i, ij varie de 1 à n, élément de mn k, on a
déterminant de B égale à la somme pour sigma décrit l'ensemble des permutations d'ordre n, la signature de sigma, le produit de i égale à 1 jusqu'à n de B sigma i, i. Ce qui implique dans notre cas que P de x égale à la somme pour sigma décrit Sn de la signature de sigma fois le produit de i égale à 1 jusqu'à n de A sigma i moins x θ sigma i où θ est le symbole de Kronecker. Autrement, θ de sigma i c'est égal à 1 si sigma de i égale à i égale à 0 si sigma de i est différent de i. Remarque très importante. D'après cette écriture, il est facile d'observer que les coefficients de x à la puissance k avec k éléments 1, n sont obtenus par des éléments sigma éléments de Sn tels que le cardinal de l'ensemble des i éléments de 1, n tels que sigma i égale à i est supérieur ou égal à k. Alors, pour obtenir les coefficients de xn, donc on doit chercher dans Sn les permutations sigma éléments de Sn tels que cardinal de l'ensemble des i éléments de 1, n avec sigma i égale à i est supérieur ou égal à n, comme sigma ne prend que n valeurs, donc égal à n. Donc, pour chaque i de l'ensemble de départ, sigma de i égale à i. Autrement, sigma ne peut être que l'identité. Donc, les coefficients de xn sont obtenus par un seul sigma qui est l'identité de Sn. Donc, on peut écrire que P de x c'est égal à la signature de l'identité de Sn fois le produit de i égale à 1 jusqu'à n de A, l'identité de i, c'est i moins x θ, sigma de i plus la somme des sigma éléments de Sn, la signature de sigma, le produit de i égale à 1 jusqu'à n de A sigma i moins x θ sigma i, mais cette fois sigma différent de l'identité de Sn. Parce que tous ces termes ne donnent pas un coefficient de xn. Donc, on cherche le coefficient de xn dans l'expression suivante. La signature de l'identité, c'est 1. Donc, dans l'expression A11 moins x, facteur de A22 moins x, facteur jusqu'à ANN moins x. Et on verra bien que le coefficient de x à la puissance n est moins 1 à la puissance n
P de x, c'est égal à moins 1 à la puissance n fois xn plus q de x, avec q, cette fois, un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Maintenant, si on cherche les coefficients de xn-1, alors cette fois aussi, seule l'identité convient. Vous allez me dire pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque l'on conserve n-1 termes sur un ensemble de n termes, l'image réciproque du terme non atteint par la permutation est nécessairement lui-même. Donc, seule l'identité qui nous donne les coefficients de x à la puissance n-1. Autrement, on va obtenir ces coefficients de la même expression utilisée pour trouver les coefficients de x à la puissance n, à savoir a11 moins x, a22 moins x, ann moins x. Alors, ce polynôme est un polynôme de degré n. Pour obtenir les coefficients de x à la puissance n-1, on doit choisir a11 fois a22 moins x, ann moins x, puis a22, a11 moins x, facteur de a33 moins x, jusqu'à ann moins x. On doit sauter a22. Pour bien comprendre, a33, a11 moins x, a22 moins x, mais cette fois, on va sauter le terme en a33 moins x. Donc, a44 moins x jusqu'à ann moins x. Ainsi de suite, ann, facteur de a11 moins x, facteur de a22 moins x, jusqu'à an-1, n-1 moins x. Alors, tous ces polynômes qu'on vient de donner sont des polynômes de degré n-1. Et le coefficient de x à la puissance n-1 pour chacune des expressions suivantes est moins 1 à la puissance n-1 pour celle-là a11. Pour la deuxième, c'est moins 1 à la puissance n-1 a22. Pour la troisième, c'est moins 1 à la puissance n a33. Et pour la dernière, c'est moins 1 à la puissance n fois a n. Ce qui implique que le coefficient de x n-1 dans P est moins 1 à la puissance n-1 a11 plus moins 1 à la puissance n-1 a22 plus moins 1 à la puissance n-1 ann. Autrement, c'est égal à moins 1 à la puissance n-1, la trace de A. Donc P de x, à ce niveau, c'est égal à moins 1 à la puissance n xn, plus moins 1 à la puissance n-1, trace de A xn-1, plus A0. Mais pour un polynôme, le A0, c'est P de 0. On a P de x est égal à déterminant de A moins x l'identité, ce qui implique que P de 0, qui est égal à A0, c'est égal à déterminant de A. Ce qui implique qu'enfin que P de x égale à moins 1 à la puissance n xn plus moins 1
à la puissance n moins 1 trace de A xn moins 1 plus déterminant de A. Comme P de x fois moins 1 à la puissance n est égal à le polynôme caractéristique de A, ce qui implique que le polynôme caractéristique de A, c'est égal à x à la puissance n moins trace de A fois x à la puissance n moins 1 plus moins 1 à la puissance n fois déterminant de A. D'où le résultat.